dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le centre de Paris parce que je vais déguster à Donutteria Les Gourmands. Il y a Donut, vous doutez bien qu'ils font des donuts. Les donuts, les donuts. Et c'est avec beaucoup de fierté que j'annonce que c'est un partenariat. Je remercie Rihab de m'avoir invité à tourner cette dégustation. Bien entendu, vous me connaissez, je fais ça pour le kiff avant tout et je vais pas changer mes valeurs et mes principes pour un partenariat. Si c'est pas bon, je le dirai. Je remercie quand même Mehdi et Adelina qui vont essayer un peu de me soutenir du jeu qu'ils peuvent. Hein, on va un peu se démerder. Nous, on n'est pas intellectuels, nous, c'est le kiff, le kiff, le kiff. C'est graille, c'est graille, c'est graille. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. Comme d'habitude, ça ne changera jamais. En attendant, moi, je viens me remplir le ventre et vous connaissez la chanson It's time to eat. On va commencer sur les chapeaux de roue parce que le temps m'est compté, parce que le temps c'est de l'argent, le temps c'est de la nourriture, le temps c'est de l'énergie. J'ai pris un chocolat chaud viennois, je vais le boire directement parce que forcément Mehdi a mis de la hard, de la 5,80 et il y a quoi dedans? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la poudre de cacao. Ouais. Et de la chantilly par-dessus. Ok, simple, efficace. C'est ça. J'espère que je vais kiffer ça. À la paille en plus. Ah oui non, j'ai des conneries parce que j'ai dit depuis quand on boit à la paille, mais il y a des chocolats chauds qui se boivent à la paille. Oui. En vrai, ça commence bien. Tu sens que le goût il est prononcé. Et en plus, j'ai eu la chance de le boire assez rapidement parce que si j'avais traîné, je pense que j'aurais pas kiffé. C'est ça le problème des gourmands quand on tourne une vidéo. Il y a tellement une préparation au préalable qui est longue que des fois, quand vous prenez des choses chaudes, elles refroidissent directement. C'est pour ça que, pour bien calculer, faut pas être trop stupide. Je recommence parce que ça se trouve, c'est que t'as un coup de chat, on sait pas. Non, en vrai, c'est bon. Avec la crème. C'est ça qui est chiant quand on boit ce genre de boisson, les gourmands. Il faut réussir à savourer la boisson tout en étant propre. Et ça, c'est une tâche qui est très ardue. Je valide la validité de la validation, il n'y a rien de dire. Ok les gourmands, c'est bon. Vous me connaissez, moi c'est Eustache le gourmand, je suis pas là pour boire moi. Moi je suis là pour la graille. On va commencer par le donut au spéculoos. Moi j'aime bien le spéculoos parce que c'est une valeur sûre, je trouve, en général. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le spéculoos? Non, c'est rare. Moi c'est rare. Bon, on est d'accord. Les gourmands, dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui n'aiment pas le spéculoos. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien faire le coup, genre le donut, c'est une bague de fiançailles, etc. Mais là on peut pas trop parce que il y a le donut qui est centré qui est au milieu. Donc ok, on va déguster ça. Non, j'aime bien. Après, comme je l'ai dit, c'est le spéculoos, c'est une valeur sûre, franchement. Il y a des arômes, c'est compliqué de pas les aimer. Je dis pas que c'est pas possible de ne pas aimer le spéculoos, mais moi j'aime bien. Je sais pas si je vous ai raconté les gourmands, mais comment j'ai découvert le spéculoos. Quand j'ai retourné à Rouen, j'ai un tonton de cœur. Au goûter, ses enfants, ils avaient du spéculoos. Je sais, c'est quoi le spéculoos? Fais t'inquiète, tu vas voir. On prenait du pain de mie, ils tartinaient avec, et c'était une dinguerie. Et maintenant, j'adore le spéculoos. Je prends en tiramisu, je prends en tarte, je prends en gâteau, je prends en glace, je prends partout. Et il est à 5,80. Non, celui-là il a 4,90. Il a 4,90. Ah. Heureusement que vous êtes deux. Ça peut paraître un peu onéreux en apparence, c'est vrai, mais moi je trouve que c'est bon. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est des donuts qui sont véganes et ils sont internationalisés. Il y en a un peu dans toute l'Europe, de ce que je peux comprendre, et celui qui a sur Châtelet, c'est le premier qui est en France. Ils ont ouvert il y a 1 an et demi, donc il ne peut pas leur donner de la force. Mais là, clairement, c'est bon, hein. Et je dis pas ça parce que c'est un partenariat, hein. Vraiment, je me régale. C'est vrai qu'ils font des donuts, mais ils sont un peu plus larges que ça. Ils font aussi des beignets. Je vais goûter un beignet raspberry Oreo. Normalement 5,90 cette fois-ci. Il y a de l'Oreo, du chocolat blanc et de la confiture de framboise. Là, ça peut que être gagnant. Et là, vous allez dire, Eustache, tu tires les ponts parce que c'est un peu trop. Non, les gourmands, non, les gourmands. J'ai appelé la responsable, on a mis les choses au clair et elle a accepté que j'ai le droit de dire qu'on j'aime pas parce que quand on veut s'améliorer dans la vie, il faut savoir accepter les critiques. Il y a des manières de critiquer. Attention, critiquer, ça ne veut pas dire rabaisser, humilier, se moquer. En toute franchise, je l'aime bien, oui. Mais je l'aime moins bien que le spéculoos. Moi aussi. C'est pareil pour moi. Je trouve moins bon, et je trouve que c'est plus tendre. Je trouve que le glaçage, genre, il y a un côté un peu... Je sais pas si c'est parce que je veux dire. Je vais retenter les gourmands, on sait jamais. Petite séance de rattrapage.
Avec la deuxième bouchée, c'est mieux parce que je sens mieux la confiture. Après, il y a toujours ce problème de glaçage de chocolat blanc. Tout c'est un peu dur. Après, certains peuvent aimer. Moi, je pars que de mes goûts personnels. Un beignet, pour moi, c'est censé être un peu tendre. Après, c'est du chocolat. Est-ce qu'il y a dessus, c'est du glaçage ou c'est vraiment du chocolat? Ah, autant pour moi. Là, ça change beaucoup de choses, effectivement. Donc, ça se comprend pourquoi c'est comme ça. Il est bon, mais c'est pas le meilleur. En général, en termes de glaçage, ça va être pratiquement que sur les donuts, essentiellement. D'accord. Vous avez entendu Mehdi? Vous le voyez pas parce qu'il est un peu timide, hein, vous comprenez. Hein. Et tu penses que ça apporte quoi de différent d'avoir du chocolat et du glaçage? Ça dépend, en général, ça dépend des goûts des gens. Il y a des gens qui préfèrent, on va dire, plus le chocolat, plus que le côté craquant. Ouais. Et d'autres qui préfèrent la douceur. D'accord, ouais, c'est ce que je te disais, moi je préfère la douceur. Après, ce que je préfère dans le beignet par rapport au donut, c'est que il est fourré. Et moi j'aime bien quand c'est fourré parce que je trouve que... Ah c'est mon avis, vous me dites ce que vous en pensez vous deux, et vous me dites ce que vous en pensez les gourmands en commentaire. C'est que quand il est fourré, ça rend le donut moins sec. Et ça le rend un peu plus consistant. Quand on mange un, c'est léger. Après, c'est pas le but de faire un repas avec un donut, hein, bien entendu. En plus là, il est 15h. Bizarre, c'est un déjeuner et le goûter en même temps. C'est un peu chelou pour moi. On va passer à ce qui est pour toi le best-seller. On va passer apparemment au best-seller. Best-seller à plaisir ou c'est le vrai best-seller? Non, c'est le vrai best-seller. En général, les gens qui viennent ici, c'est pour les pistaches. Alina, tu confirmes ou pas? Oui. Alors les gourmands, c'est vrai que en principe, moi quand je tourne une vidéo, j'aime bien quand même avoir leur avis parce que forcément, vu que je pars de leur restaurant, c'est bien aussi qu'ils mettent en avant un peu leurs atouts. Et je les ai écoutés, à skip, celui-là c'est le meilleur. Donut à la pistache, 5,80 € aussi. Bon après vous connaissez hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont se plaindre, ouais c'est cher, c'est casse-couille, c'est cher, mais bon, déjà d'une, c'est fait maison, et de deux, c'est l'inflation. Je pense que si vous raisonnez à chaque fois c'est pas cher, vous n'allez plus acheter grand chose. Même des choses qui coûtaient rien aujourd'hui, maintenant c'est onéreux. Déjà là, ça a des ingrédients qualité. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que t'as pas l'impression que parfois, pour certains restaurants, l'excuse de ces qualités, c'est un peu une excuse pour... c'est comme ça. Donc on va tester. Et là par contre, ça peut faire une bague de fiançailles. Toute meuf qui aime la graille, tu sors ça à la place d'une bague de fiançailles, mais fou, elle te demande la nuit de noces directement, faut dire les termes. Moi je connais pas beaucoup de gens qui aiment pas manger. Et bah tu sais quoi? Sur la tête de ma mère, tu vas pas mentir. Et franchement, il est très bon. En plus, tu vois, j'avais pas remarqué, je sais pas si vous allez le voir les gourmands, mais celui-là, genre, il est fourré, non? Il est fourré. Ah, bah tu vois la différence, elle est là. Franchement, tu sens tout de suite la différence par rapport au spéculoos. En temps normal, je préfère le spéculoos à la pistache, mais là, je vous jure que le fourrage, ça apporte une différence de malade. En plus, ce que j'aime bien, visuellement, il donne envie. Il y a les petites pistaches là qui sont dessus, le glaçage, le fourrage, non. Ce qui est très chiant, c'est compliqué de manger ça à emporter parce que tous les 2 secondes, vous vous léchez les doigts, à chaque fois. Ça, c'est chiant de ouf, c'est grave casse-couille. Et en plus, les gourmands, regardez, il est vert. Et quand c'est vert, vous savez très bien que c'est que je valide la validité de la validation. On va passer maintenant à un autre beignet. Vous avez vu, j'ai alterné donuts beignet, donuts beignet. Là, on va passer aux donuts préférés d'Adelina. Vous le voyez pas, mais ils sont 2. J'ai écouté un conseil de Mehdi. Et là, j'ai écouté le conseil d'Adelina. Donc, j'ai pris le beignet Oreo, chocolat blanc. Gaieté. Faut demander à Léa. Il y a quoi dans le fourrage? Il est fourré à la quoi? Spéculoos. Spéculoos? Oui. On va dire que c'est la ganache qui est je ne sais plus, mais c'est quoi dedans? J'ai pas déjà dégraissé, je vais pas des... Ok, donc t'es pas sûr, hein. Parce que voilà, bon, on peut dire les termes. Hein. Bon, grosso modo, Mehdi et Adelina sont arrivés très récemment. Voilà, ils vont pas faire semblant de savoir s'ils savent pas. Vaut mieux qu'ils disent rien plutôt qu'ils inventent des choses. Parce que faut être humble et aussi faut être transparent aussi avec les gens qui viennent et qui consomment. Ils ont le temps d'apprendre de toute façon, c'est pas parce que tu le sais pas là que tu le sauras jamais. Et puis comment on dit, Rome, c'est pas fait en un jour en vrai. Hein. Celui-là, je le trouve normal, honnêtement. Il ne marche pas plus que ça. Ah bon? Ouais. Je pense que j'ai vraiment du mal avec le chocolat au-dessus. Je pense que pour moi, ça passe pas. En temps normal, j'aime bien le chocolat, mais là... Là, étant donné que j'ai une invitation, j'ai pas envie de dire normal pour dire normal. J'essaye de trouver pourquoi je trouve ça normal. Ouais, c'est le chocolat, c'est clairement le chocolat. Je vous ai dit que j'aimais bien quand c'était fourré, là, bah, je l'aime moins que le non fourré. Après, là, c'est mes goûts personnels. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Et comment on se retrouve pour la conclusion de Donustoria? Et qu'est-ce que j'ai à dire sur ce restaurant? Honnêtement, ça reste une bonne dégustation. J'ai bien kiffé. Je connaissais un petit peu, mais je connaissais pas si bien que ça parce que j'avais juste tenté un truc. Et c'est vrai que quand je fais mes vidéos, j'aime bien avoir un peu l'effet de surprise. J'ai été agréablement surpris. C'est vrai qu'il y a du bon. Globalement, les prix ne me choquent pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont se scandaliser pour 5 € le donut. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est du fait maison. Et en vrai, c'est quasiment les mêmes prix partout. Gros coup de
de cœur pour le pistache. Dédicace à toi. Bien vu, et les spéculoos qui sont incroyables ici. Alors, personnellement, moi je préfère le glaçage que le chocolat. J'ai moins accroché au beignet où il y avait le chocolat parce que j'ai eu du mal avec le côté un peu croquant. Je préférais le glaçage parce que justement quand on le croquait, il y avait plus de tendresse. Je tiens quand même à remercier Mehdi et Adelina. Vous avez été accueillants et comme j'ai toujours dit, moi j'adore l'échange humain. Et malgré le peu de temps que vous avez été ici, hormis les informations, j'ai pas trop senti que vous étiez nouveau parce que vous êtes assez à l'aise, vous avez le contact facile, vous êtes social. Et j'aimerais surtout dédicacer cette vidéo à Ryan qui regardera sûrement cette vidéo. Donc je vous remercie beaucoup de ce partenariat. Moi je suis pas un grand créateur de contenu. C'est déjà arrivé que des gens viennent grâce à moi, mais c'est pas moi non plus moi qui va faire une foule. Et j'ai aimé son geste de solidarité parce que forcément le but aussi c'est de serrer les coudes. C'est pour ça que les gourmands, n'hésitez pas à faire les restaurants parce que ça crédibilise aussi ce que moi je fais. Gros big up à Riha, gros big up à Mehdi, gros big up à Adelina, et puis gros big up aussi à toi Brian. Donc les gourmands, je mettrai en lien en description le resto. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et vous connaissez comment big up nous avec l'hymne des gourmands. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Les gourmands, j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Mais en attendant, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.